Salut, c'est la vidéo anniversaire. Ça l'a annoncé, elle est là, la voilà. Je vais vous amener avec moi, vous balader là où je vais habituellement me taper la zone quand j'ai besoin d'un petit peu me ressourcer. Et en même temps, je vais vous parler en voix off, bien sûr, de tout ce dont j'ai à vous parler sur la chaîne, de ce qui s'est passé ces 4 dernières années. Des choses cool et des choses moins cool, des avancées, des moments où ça ralentit, etc., etc. Vous allez voir. Il y a des choses très très intéressantes, je pense, qui vont être pertinentes pour vous. Enfin, en tout cas, je l'espère. On verra bien. Malheureusement, j'ai eu un souci avec la caméra que j'utilise habituellement pour filmer à l'extérieur et tout. Donc, j'ai pas pu aller filmer là, hier ou avant-hier, l'endroit où je devais aller filmer. Mais j'ai des tonnes de vidéos que je suis allé filmer là-bas. C'est ce que vous allez voir là maintenant, en grande partie. Donc, il est possible que vous voyez à un moment un moustachu sans sa moustache. C'est pas impossible, hein. Je suis pas certain, on verra. Bref. Mais en tout cas, vous allez voir les endroits où je vais pour me ressourcer. J'espère que cette vidéo vous intéressera. C'est les endroits véritablement où je vais me taper la zone quand j'ai besoin de reprendre un peu d'énergie, un petit peu de faire le vide et un petit peu de me ressourcer tout simplement. Et puis en même temps, c'est la vidéo des 4 ans de la chaîne. Donc on est parti, en avant. Et donc déjà avant même de commencer, je tiens à vous remercier. Véritablement, parce que si vous n'êtes pas là, moi je n'ai aucune raison d'être ici. J'essaie de faire mes bails et vous êtes là, vous me soutenez depuis maintenant 4 années. Je vous en remercie. Certains sont là depuis le début, certains sont arrivés il n'y a que peu de temps. Les choses ont beaucoup évolué, les choses ont beaucoup changé sur la chaîne. Je pense positivement, mais peut-être pas pour tout le monde. J'ai toujours essayé de faire de mon mieux pour faire plaisir au plus grand nombre possible de ma communauté. C'est quelque chose d'important pour moi et pour la chaîne. Et de ce fait également pour vous. C'est pas forcément évident tous les jours. Bien évidemment, je sais que ça ne se voit pas et c'est tant mieux parce que ça ne sert à rien que je mette sur le devant de la scène les problèmes qui peuvent arriver à droite et à gauche ou bien les joies qui peuvent arriver à droite et à gauche. Même si, comme vous le savez, j'en discute souvent avec vous parce que c'est quelque chose qui, à mon avis, doit être dans la plus grande des transparences. Même si, évidemment, il y a des choses dont je ne peux pas vous parler, des contrats qu'on me propose et où on me demande de pas trop en parler, ou bien des gros problèmes qui peuvent se passer derrière, et dont je ne peux pas parler non plus parce que je n'ai pas envie de mettre un couperet au-dessus de la tête de ceux qui me posent des problèmes parfois. Ce n'est pas dans ma nature de faire cela, ce n'a jamais été dans ma nature de faire cela. J'ai toujours fait attention d'ailleurs à ça, mais parfois c'est pas évident du tout. Mais on fait avec, comme toujours. Mais voilà, je tiens vraiment à vous remercier, parce que ces 4 années qui sont passées ont été des années très intéressantes. Je me suis énormément amusé, et j'espère que vous aussi. J'ai vécu des choses absolument incroyables. J'ai ri et j'ai pleuré grâce à vous, et jamais j'aurais pu imaginer ça. Vraiment, jamais je n'aurais pu imaginer ça. On va parler statistiques un petit peu. Je pense que ça va intéresser certains d'entre vous. Aujourd'hui, la chaîne cumule près de 3 500 000 vues, un petit peu plus maintenant. La chaîne a vraiment ralenti depuis à peu près le mois d'août de l'année dernière, et c'est parce que je suis passé sur Twitch et que la grande majorité d'entre vous m'ont suivi sur Twitch, donc forcément il y a moins de monde sur YouTube. Je savais que ça allait se passer comme ça, je ne suis pas très surpris, il faut que j'arrive à prendre un nouveau départ sur YouTube avec des formats vidéo et tout ça, j'essaye. Ça fonctionne plus ou moins, en réalité ça fonctionne pas vraiment, mais je me bats pour. Ça finira par fonctionner, ça me pose pas de problème d'avoir des échecs. C'est comme ça qu'on apprend, je trouve ça très important de se ramasser la gueule parce que c'est le meilleur moyen pour apprendre à se relever. Donc c'est ainsi, c'est comme ça, c'est pas grave. Donc je vous disais 3 500 000 vues, un petit peu plus aujourd'hui, c'est absolument incroyable. Pour une chaîne qui fait une grande majorité de live, c'est complètement fou. Je suis vraiment très 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 heureux. Le contenu qui fonctionne le plus sur la chaîne, mais bien c'est toujours le même, on est toujours sur les vidéos Zelda qui cartonnent le plus, que ça soit les vidéos, que ça soit les shorts ou que ça soit les lives, Zelda est toujours devant. Il n'y a même pas à tortiller, c'est comme ça. Mais en même temps, c'est un petit peu la licence phare de ma chaîne, c'est un petit peu le jeu que j'aime le plus et que je mets probablement le plus en avant, j'imagine. Donc forcément, voilà, Zelda c'est le gros carton de la chaîne. Et franchement, ça me régale parce que jamais j'aurais pu imaginer que moi, en faisant du contenu Zelda, j'arriverais à intéresser des gens.
Je trouve ça incroyable. Je me rappelle en 2021, enfin 2020, pardon, excusez-moi, quand j'ai fait la première vidéo Zelda Spéculation et où je parlais un petit peu de mes attentes sur la suite de Breath of the Wild, j'aurais pas pu imaginer ce qui s'est passé là. Je n'aurais absolument pas pu imaginer ce qui s'est passé là. L'année dernière, à peu près à la même période, je faisais les vidéos analyses, vous savez, sur Tears of the Kingdom. Enfin, j'avais terminé d'ailleurs la vidéo analyse. Et ça avait été un véritable succès, j'étais très content. Ça a été un pic sur ma chaîne, hein. Énormément de gens sont arrivés à ce moment-là, je faisais beaucoup de vues. C'était très cool. J'étais vraiment très heureux, et puis derrière, évidemment, c'est redescendu parce que la hype du jeu est redescendue. Les gens ont mis la main sur le jeu, et donc forcément, ils avaient plus besoin des analyses et tout ça. Et comme je me refusais, bien sûr, à faire des vidéos, entre guillemets, putaclic, hein, c'est-à-dire des vidéos toujours plus de contenu autour de l'univers de Zelda et tout ça, eh bien, c'est un petit peu redescendu. C'est quelque chose que j'aurais peut-être dû faire, en définitive, pas à fond, pas comme les autres ont pu faire, bien sûr, mais un petit peu quand même. J'ai essayé de faire les choses à ma façon, certaines ont fonctionné, certaines n'ont pas fonctionné. C'est comme ça, c'est pas grave, c'est pas un problème. J'ai encore des vidéos que je dois faire qui sont déjà tournées, qui sont sur mon PC, mais qui ne sont pas montées. C'est pas que j'ai la flemme, c'est que, je sais pas... c'est parfois un peu décourageant quand on a des projets, qu'on essaye de faire des trucs et qu'on voit que ça ne fonctionne pas. Moi, personnellement, ça me met parfois une petite mine au moral, mais c'est pas grave, hein, voilà, faut pas vous inquiéter, je sais toujours rebondir et tout, mais c'est parfois pas évident lorsque ça arrive. J'essaierai à l'avenir d'aller au-delà de ça. Vous savez, j'ai une vidéo par exemple sur Zelda, sur les animaux qu'on peut nourrir et tout. Tout est tourné, hein, j'ai des heures de vidéo, il faudrait que je la finisse, je vous comptais faire une série d'épisodes, je pense que je vous ferai une grosse vidéo où je mettrai tout dedans, comme ça, emballer, c'est pesé, mais en essayant de garder cette même qualité de documentaire que j'avais fait sur la première vidéo qui vous avait plu, en tout cas qui avait plu à ceux qui avaient vu la vidéo. Je pense que ça peut être cool. Mais voilà, j'ai plein de projets de toute façon autour de l'univers de Zelda, puis il y a des bingos qui vont arriver, il y a des bingos sur Phasmophobia qui vont arriver, enfin il y a tellement de choses, tellement de projets qui vont arriver sur la chaîne, voilà. Faut bien comprendre aussi que sur la chaîne, moi je produis énormément de contenu. Je sais, parfois je reçois des messages de gens qui me disent tu fais toujours les mêmes jeux en boucle et tout ça. Du coup tout à l'heure je suis un petit peu allé voir depuis ces 4 dernières années un petit peu ce que j'avais fait comme jeu, et je me suis rendu compte que j'avais fait depuis la création de la chaîne 117 jeux différents, sans compter les démos. 117 jeux, c'est absolument énorme. Je sais pas si vous vous rendez compte, parce que c'est 117 let's play. C'est pas je teste un jeu pour une fois et puis je le jette derrière. C'est 117 let's play. C'est absolument monstrueux. Je m'en rendais pas compte en fait que c'était autant. Ça fait beaucoup de vidéos, hein. Il y a énormément de vidéos et de contenu sur la chaîne de disponibles pour vous, vous le savez. Mais oui, ça fait vraiment beaucoup. Donc... voilà, la vérité elle est là, hein. La vérité c'est que il y a vraiment beaucoup de jeux différents qui ont été faits. Mais en vrai, on me reproche souvent plein de trucs qui ne sont pas réels, mais parce que les gens ne font pas l'effort de regarder, ou parce qu'ils passent 2 minutes, ils me voient, je sais pas, jouer à un jeu sur PC, puis on me dit derrière, mais tu ne fais que des jeux PC, pourquoi tu joues pas sur console? Alors que je joue sur console, puis derrière je joue sur console, et on me dit, mais pourquoi tu ne fais que des jeux sur console, et pourquoi tu fais pas des jeux sur PC? On n'en sortira jamais. J'ai l'impression de me retrouver en école primaire, vous savez, à l'époque où on disait, oh là là, tu ne joues qu'à des jeux Sega, pourquoi tu joues pas sur Nintendo, mon dieu? Tu es horrible. Un petit peu là-dessus. Ça revient de temps en temps, j'en vois parfois qui viennent dans le chat et qui me reprochent des trucs comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est la nature humaine, je pense, hein, qui est faite comme ça. On ne fait que prêcher pour sa paroisse, hein, sans s'occuper de ce qui est la réalité. Hein. Voilà, c'est un peu bizarre, mais c'est la vie, quoi. On a des choses un peu moyennes, hein, qui se sont passées. On terminera par les choses positives, parce que je pense qu'il faut quand même qu'on en parle aussi. Sur les choses moyennes qui se sont passées ces 4 dernières années, il y a quand même eu des histoires un peu bizarres de temps en temps. Je ne citerai pas de nom parce que je ne veux mettre personne dans l'embarras, mais il y a eu des soucis avec diverses personnes. Je compte pas réellement les problèmes avec les enfants, parce que les enfants, vous savez, ils cherchent toujours à repousser les limites, ils veulent voir jusqu'où on est capable d'aller. Moi je suis quelqu'un de très gentil et j'accepte bien souvent des bêtises sur mes lives, enfin j'acceptais bien souvent des bêtises sur mes lives à l'époque, chose que je n'accepte bien sûr plus aujourd'hui. Mais il a pu se produire des dingueries, des gamins qui ne venaient que pour faire des conneries sur le live et faire rire leurs potes et tout ça. C'était le grand n'importe quoi. Ça a été pendant une période un petit peu le cirque. Mais c'est aussi dans cette période que j'ai rencontré les piliers de la chaîne, hein, ceux qui sont là depuis quasiment le début. Certains sont arrivés avant même que je commence les lives, parce qu'il faut savoir que ma chaîne est arrivée en 2 temps en fait. Les 6-7 premiers mois de la chaîne, je ne faisais pas de live, je ne faisais que des vidéos, des let's play,
ou même des vidéos montées, comme la première vidéo Zelda Spéculation. Et ça a touché une catégorie de public sur YouTube, mais ma chaîne n'a véritablement commencé qu'à avancer véritablement que quand j'ai fait les lives, les premiers lives, et c'est là où j'ai pu rencontrer la plupart d'entre vous. Ça a été pour moi très libérateur, parce que la réalité, c'est que faire des lives demande moins de travail, en fait, que de faire des vidéos. Hein. Je pense que personne vous le dit sur le YouTube Game ou sur le Twitch Game, mais moi je vous le dis, c'est vrai. En fait, vous savez, quand on fait une vidéo, il faut écrire, il faut monter, donc c'est pré-production, la production, la post-production, ça demande beaucoup de temps et d'investissement. Alors que faire un live, on se pose devant sa caméra, on a plus ou moins prévu ce qu'on va faire, c'est parti mon kiki, et à la fin, t'appuies sur off et c'est terminé. C'est très rapide, c'est très facile. Pour peu qu'on ait un petit peu de répartie et un petit peu de savoir-faire, on se débrouille assez bien, assez rapidement. Alors que faire des vidéos, ça demande beaucoup de travail. Du coup, moi, quand je me suis mis à faire mes lives, alors qu'auparavant je ne produisais que des vidéos, j'ai trouvé ça excessivement libérateur. C'était ouf, parce que non seulement je faisais moins de travail, en tout cas c'est l'impression que j'avais, mais en plus, j'étais en contact direct avec vous. C'est-à-dire que je pouvais vous parler directement. Et ça, c'était absolument incroyable. Alors d'abord sur le chat, YouTube, et puis petit à petit, vous m'avez rejoint sur le Discord, et toute une team est arrivée autour de moi. Beaucoup de gens m'ont aidé, parce que je suis un gros busard hein, sur Discord, je ne comprends rien à ce truc-là, ou très peu. Donc beaucoup de gens sont venus m'aider là-dessus. Des gens qui sont venus, puis qui ont disparu, puis qui reviennent, puis qui redisparaissent. Hein. Mais ça, c'est la vie. Et c'est du coup à cette période-là aussi que sont arrivés les premiers problèmes, et donc c'est quand même parfois turbulent, et puis une forme de jalousie qui s'est créée petit à petit, parce que je suis un homme d'un certain âge, hein. Moi j'ai 46 ans, et quand j'ai fait mon face reveal à l'époque, quand j'ai dépassé, je sais plus si c'était les 100 ou les 300 abonnés, j'avais promis que je ferais ça, et je l'ai fait, et en fait les gens se sont rendus compte de l'homme que je suis, même si je l'avais dit auparavant, je l'ai jamais caché. Beaucoup de jeunes en fait ont très mal pris, alors pas forcément que des jeunes en réalité, beaucoup de gens ont très mal pris le fait que quelqu'un comme moi puisse entre guillemets réussir, hein, parce que tout est relatif, hein, parce que même encore aujourd'hui j'ai que 7000 et quelques abonnés, j'ai pas encore 8000 abos. Sur Twitch, je suis encore novice et tout. Moi, je n'estime pas que j'ai réussi. J'en suis très loin, vraiment. Je suis sur le chemin, mais je suis loin d'être arrivé, mais véritablement, quoi. Mais déjà, à l'époque, il y a eu une espèce de forme de jalousie, donc, et des gens, en fait, ont très mal pris que moi, ça avance bien, et que eux, pas trop, et donc on a cherché à m'attaquer. Ça a été un petit peu chiant, je l'ai un peu mal vécu, parce que je n'ai pas compris pourquoi. Moi, j'ai toujours essayé d'être cool et tout, et puis... ces gens n'étaient pas sympas. J'ai toujours essayé de faire régner, entre guillemets, l'ordre sur mes lives, parce que je veux pas que ça soit non plus la foire à la saucisse. Hein. C'est comme ça que je suis dans la vie, et j'ai pas envie que ça soit le contraire sur mes lives. Et du coup, certains l'ont pas forcément compris. Il y a eu un choc culturel dû aux générations, je pense aussi, qui a dû jouer un petit peu. Mais voilà, c'était comme ça. Et du coup, il y a beaucoup de personnes, enfin beaucoup non, mais quelques personnes ont voulu me nuire de plein de façons différentes et tout. Et puis ça a été long à se régler. Pour certaines personnes, ça a été relativement rapide, et pour d'autres, ça a été plus long. Certaines personnes, ça a duré des années. Véritablement. Et d'autres... ça a duré quelques semaines, et puis derrière c'était terminé, c'était pas un problème. Je suis pas une drama queen, donc moi je m'en tape un petit peu le steak en réalité. Hein. J'ai connu bien pire dans ma vie IRL que ce qui s'est passé là, donc franchement ça me passe un petit peu au-dessus de la tête tout ça. Et puis encore récemment, il y a eu des soucis, un petit peu de problèmes qui ont été rapidement réglés aussi, rien de grave et tout, mais voilà, c'était là en arrière-fond. Peu de gens sont au courant de ce qui s'est passé, mais ça va pas impacter la chaîne, et c'est ce qui compte le plus en définitive, parce que si ça impacte la chaîne, ça vous impacte, et moi j'ai pas envie de vous foutre dans la sauce ou de vous mettre dans du drama, alors que moi je suis censé uniquement produire du divertissement autour du jeu vidéo. Donc voilà. Vous voyez, il n'y a pas eu de trucs terribles ou terrifiants, mais il y a quand même eu des moments où ça n'a pas été évident. Un autre moment qui n'a pas été évident, c'est quand j'ai eu, il y a quelques années maintenant, la coupure internet pendant plus d'un mois sans internet à la maison, alors que la chaîne était en plein essor. Ça m'a détruit, c'est-à-dire que ça a été compliqué. Pendant un mois, je n'ai fait que taffer sur des projets vidéo et tout. Je pouvais pas être là, je pouvais pas discuter avec vous et tout. Et en fait, j'ai ressenti un manque terrible. C'est-à-dire que c'était devenu ma routine de pouvoir faire mes lives, de pouvoir vous retrouver, de faire mes bêtises avec vous et tout. De plus d'un coup avoir accès à ça, ça a été assez horrible.
Et c'est là que je me suis rendu compte de la chance que j'avais de pouvoir faire ce que j'étais en train de faire. Et c'est pour ça que je taffe encore plus aujourd'hui que ce que j'ai pu le faire par le passé. On me dit très souvent que je bosse peut-être un petit peu trop et qu'il faudrait que je prenne un petit peu de temps pour moi. Je pense que je prends le temps nécessaire. Il arrive un moment... Je vais vous dire un truc que je vous ai jamais dit, mais je pense que certains des plus âgés ici présents comprendront ce que je veux dire. Il arrive un moment où on entend le tic-tac de l'horloge du temps qui résonne de plus en plus fort. Et on sait bien qu'il y a un moment où cette horloge va s'arrêter. Et moi, j'ai envie de faire le plus possible avant que cette horloge ne s'arrête. Donc, je me sors les doigts du cul et j'essaye de faire le plus possible, le mieux possible, comme je le peux. Et puis on verra ce qui arrivera. Voilà. Pas de blues, hein, tout va bien. J'ai pas d'idée noire ni quoi que ce soit. Mais voilà, faut bien comprendre que si vous me voyez toujours taffer, c'est parce que, voilà, il faut que je le fasse maintenant. Il faut que j'envoie du bois le plus possible. Parce que j'ai bien conscience que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. C'est mon vécu qui m'a démontré ça bien des fois. Donc j'envoie du bois, tout simplement. Et ne vous inquiétez pas, je prends toujours soin de moi. J'essaye. Même si parfois vous me voyez débarquer sur les lives dans des états déplorables parce que je suis très fatigué ou des choses comme ça. Si je suis là et si je viens, c'est que je peux. Si je peux pas, je ne viens pas. Ça m'est déjà arrivé d'annuler des lives ou des trucs comme ça, vous le savez. Mais il faut pas vous inquiéter. Voilà. On va un petit peu parler de positif, hein. Vous en pensez quoi? Parlons positif un petit peu. Dans les positifs, il y a vous. Hein. C'est vous le numéro 1 en fait. Je veux pas faire dans le général, mais je suis obligé de parler en général. Quand je dis vous, je parle de chacun et de chacune d'entre vous, y compris de ceux qui sont dans l'ombre, qui ne me parlent jamais, qui ne commentent pas, ou des choses comme ça, les vidéos ou les lives, mais qui sont quand même présents, parce que vous êtes la majorité. Et c'est vrai pour la plupart des youtubeurs ou des twitchers, la grande majorité ne parle pas, la grande majorité est là, observe, écoute, et apprécie ce qui se passe ou pas d'ailleurs, hein. Mais ils sont là, et ils soutiennent de cette façon-là, et je tiens à vous remercier. La majorité silencieuse. Merci beaucoup. Je tiens également, évidemment, à remercier ceux qui m'épaulent, hein, de façon très concrète, tous les jours. Et absolument tous les jours. Et ce sont les modérateurs et les modératrices de mon Discord, de mon Twitch, de mon YouTube, hein, qui sont d'une résilience et d'une patience absolue, qui savent à quel point je suis très très nul, par exemple, sur Discord. Je ne remercierai jamais assez Yukio ni Monsieur Chaos du travail incroyable qu'ils ont pu faire. Mais vraiment, c'est-à-dire que vous vous rendez pas compte parce que ça se passe derrière la scène, mais ça a taffé très dur, hein, mais vraiment quoi. Puis vous avez les modérateurs qui sont là aussi pour taper du poing, pour remettre les choses dans l'ordre de temps en temps, n'est-ce pas Tony? Et c'est pas le seul évidemment. Si vous êtes pas là, j'aurais pas pu gérer tout ça en fait. Moi, mon Discord, il aurait été très simple, ça aurait été basique et ça aurait sûrement été le bordel et je me serais sûrement fait hacker 10 000 fois et tout. Donc sans votre solidité, votre savoir-faire, c'était cuit quoi. Puis on a l'humanité évidemment de Naya, de Jess, de Leslou, qui sont incroyables, de Cocox, de Darkplay, absolument incroyables. Leslou qui taffe bien plus que ce que vous pouvez penser, mesdames et messieurs. Leslou qui a créé un Discord sur lequel elle va me mettre des shorts qu'elle a pu faire, des emotes qu'elle a pu faire, des idées de live. Elle fait ça avec Levi. Ils me notent des idées de temps en temps à l'intérieur et tout ça. Ils font ça sur leur temps. Alors que je leur ai rien demandé, ils sont là et ils taffent pour moi. Je trouve ça ahurissant. Jamais je les remercierai assez. J'espère pouvoir un jour les remercier mieux que ça. De façon plus concrète. J'espère. Mais c'est ce qui se passe aussi derrière la scène. C'est-à-dire que, comme je vous le disais, il y a des gens qui sont là et qui m'épaulent de façon très solide. J'en oublie, c'est sûr, et je m'en excuse véritablement, mais vous avez pas idée, quoi. Vous n'avez pas idée, quoi. Dernièrement est arrivé aussi dans la team des modérateurs Jess, hein, qui est juste un ange. C'est-à-dire que cette meuf, ce n'est que tendresse. Elle est d'une gentillesse absolue, en réalité. Je pense qu'il doit y avoir un lien quelque part entre Jess et Milady de Winter. Vous savez, mon petit chat qui n'est que amour, qui ne demande toujours que de l'attention et des petits câlins et tout ça. Et Jess, c'est le pendant humain de ça. Je trouve ça absolument incroyable et remarquable. Je n'avais pas idée que de tels humains pouvaient exister. Jess, tu es juste absolument incroyable, meuf. Faut absolument jamais que tu changes. Vraiment, quoi. Tu es incroyable. Puis il y a vous aussi qui me soutenez de façon plus, comment dire, directe, avec vos dons, avec votre folie, qui me surprendra toujours. C'est absolument dingue tout ce qui peut se passer. Vous êtes de plus en plus nombreuses et de plus en plus nombreux à me faire des dons
sur YouTube ou sur Twitch ou parfois même sur PayPal et tout, c'est absolument dingue. Je trouve ça complètement ouf. Et en réalité, j'ai même pas les mots. C'est quelque chose qui me surprendra toujours. Quand j'ai commencé à recevoir les premiers dons sur YouTube, j'étais véritablement en mode, mais pourquoi, en fait? Ceux qui étaient là à l'époque, je pense qu'ils s'en souviennent. Sur les premiers dons, j'ai pleuré mes grands morts quand ça arrivait. Hein. C'était terrible. Hein. Et ça régalait les gens dans le chat, hein. Je me rappelle. Hein. Attention. Hein. Mais, mais c'est vrai. Hein. Évidemment, avec le temps, on s'habitue à tout, hein. Même à ça. Et évidemment, maintenant, je pleure moins, mais l'émotion est réelle. Et le ressenti au fond de moi est toujours réel. Je vous remercierai jamais assez. C'est complètement ouf. Moi, ça me sidère. L'arrivée sur Twitch, elle a été incroyable. Vous avez été plus d'une centaine très rapidement à me suivre de YouTube à Twitch, ce qui m'a fait énormément plaisir, bien sûr. Et je m'attendais à traverser à nouveau le désert, comme j'avais pu le faire sur YouTube quand j'avais commencé. Et en réalité, vous avez donc été une centaine, et derrière, beaucoup de nouveaux et de nouvelles ont débarqué, et ça n'arrête plus, c'est-à-dire que sur la chaîne Twitch, ça grandit à une vitesse assez impressionnante. Je suis incroyablement heureux de ça, vraiment. Je remercie infiniment et véritablement Furix, Totob, Arnaud, parce que vous m'avez soutenu d'une façon assez incroyable, hein, en venant, en partageant ma chaîne, en parlant de moi et tout. Et vous êtes des fous, vous m'avez accepté sur Twitch, vous m'avez aidé, vous m'avez conseillé. J'en oublie, je suis désolé si je vous oublie, hein, mais vraiment quoi. Je vous en avais pas parlé parce que c'est pas dans ma nature de m'étaler non plus, mais ça m'a touché au plus profond de mon cœur, quoi. On fait pas partie de la même génération, on n'a pas les mêmes attentes en termes de jeux vidéo et tout et compagnie, pourtant on s'est retrouvés autour de certains concepts et de certains jeux et tout, et on se retrouve encore. Et on joue ensemble comme si on se connaissait depuis toujours, quoi, en fait. Je trouve ça ahurissant, c'est trop bien. Et donc je vous remercie vraiment de tout cœur, c'est hallucinant, vraiment. Et puis à vous aussi, hein, tous les jours présents, sur les lives, ou presque tous les jours, hein, à venir partager ma folie, mes délires, peu importe les jeux que je fais. Je trouve ça dingue. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, je peux le comprendre, qui ne viennent que pour un jeu, parce que c'est le jeu qu'ils préfèrent, et puis le reste des jeux que je peux faire les intéresse pas plus, la personne que je suis les intéresse pas plus, et la chaîne les intéresse pas plus que ça, à la limite. Donc ils viennent pour un jeu et je ne les vois pas ailleurs, je peux comprendre ça. Les gens qui fonctionnent par intérêt fonctionnent comme ça, et ça me pose pas de problème. C'est la nature humaine qui veut ça. Mais il y a la grande majorité d'entre vous, je vous vois tous les jours. Vous êtes là, dans le chat, à venir partager votre folie avec moi, ou à partager ma folie, ça dépend du point de vue. Et ça me fait un plaisir fou, en vrai. Mais fou. Le plus fou de vous. Vous êtes nombreuses et nombreux à être fous. Mais il y en a un en particulier qui est sûrement le plus fou d'entre vous. Vraiment. C'est un certain Mickey. Ouais, Mickey, je parle de toi. Désolé, mec. Mais le truc, c'est que... Et Mickey va sûrement l'écrire là dans le chat, hein, s'il est là. Avec Mickey, on a eu que très peu de jeux en commun tous les deux. Un tout petit peu, mais vraiment pas beaucoup, quoi. Et pourtant, Mickey, il est quasiment là sur tous les lives. Il reste pas forcément tout le temps, hein, mais il est là de temps en temps. Il fait ses délires avec le bot, ou avec moi, ou avec les gens qui sont présents sur le chat. Il passe du bon temps, j'ai l'impression, il s'amuse. Et lui, il est là pour la chaîne. Il est rarement là juste pour le contenu. Il est vraiment là pour la commu, pour le moustachu Zarbi, et pour les délires qui peuvent se passer dessus, quoi. Et moi, je trouve ça magique. Et donc, je te remercie, Mickey, véritablement, parce que tu représentes pour moi ce que je cherche le plus à avoir, en fait, sur mes chaînes. C'est-à-dire des gens qui sont là pour s'amuser, qui sont respectueux parce que tu l'as été. Pourtant, c'est là où Mickey même peut le dire aussi, je veux pas parler pour lui, mais voilà, on a eu des soucis avec Mickey. Lui et moi, on a eu des problèmes. Parce que Mickey fait partie d'une génération et moi je fais partie d'une autre, et parce qu'il a une culture qui n'est pas la mienne et tout ça. Et parfois j'ai pu dire des conneries, et parfois il a pu dire des conneries. Et pourtant, on s'en bat les steaks, on continue d'avancer et on continue de s'amuser ensemble. Et en vrai, je trouve ça fou et c'est trop bien. Donc Mickey, merci. Je ne saurais jamais assez trop te remercier, mec. Vraiment. Je vais pas remercier tout le monde, parce que si je dois remercier tout le monde, j'en ai pour un milliard d'années, vous l'aurez bien compris. Mais si je prends du temps par exemple sur Mickey, c'est parce que Mickey, il est là depuis quasiment le début des lives. Véritablement. Je dirais même qu'il est là depuis le début des lives. Hein, parce que parmi les premiers lives, c'était Splatoon et Animal Crossing. Et c'est sur ces jeux-là que j'ai rencontré Mickey. Donc voilà.
Et puis il y a des gens, vous savez, que j'ai rencontrés parce qu'ils étaient complètement fous, qui sont devenus mes modérateurs ou modératrices, pas vrai Cocox? Et puis... Cocox que je retrouve ces derniers temps et c'est un plaisir absolu, parce que j'aime cette folle, véritablement. Je lui ai déjà dit, mais je serais pas surpris, pardon, excusez-moi, je sais même plus parler. Je serais pas surpris que Cocox fasse en réalité partie de ma famille sans même le savoir. Parce qu'on partage une folie et une façon d'être qui est très proche. Et pour avoir discuté avec elle, elle a de la famille dans une ville où moi j'ai de la famille et tout, et donc je commence à me poser des questions parce que c'est trop proche tout ça. Enfin bon, bref, ceci est une autre histoire. Dans les trucs positifs aussi qu'il y a eu sur la chaîne, il y a eu aussi des sponsors qui m'ont contacté. Coucou Oli, salut. Oli, ça n'a pas pu se faire malheureusement. Ils m'ont envoyé des échantillons et tout à la maison, hein. Certains d'entre vous doivent s'en souvenir. Malheureusement, il m'a fallu un document auprès des impôts que les impôts ne m'ont toujours pas fourni. J'arrête pas de faire des demandes, ils veulent pas et du coup, je n'ai pas pu avoir le sponsor. Dommage. Mais j'ai eu d'autres sponsors derrière, j'ai des jeux qui me contactent parfois et tout pour soutenir les trucs. Il va y en avoir des nouveaux qui vont arriver. On m'a fait plein de propositions que j'ai refusées ces derniers temps. Et il y en a d'autres où j'ai pas eu le temps en fait de les faire. Et ça m'aurait rapporté des pesos. J'ai fait il y a pas longtemps Ant Légion. C'était cool. En réalité, je me suis amusé. Le jeu, c'est un putain de jeu où tu dois foutre du fric dedans toutes les 2 minutes si tu veux continuer à avancer, au secours. Mais comme t'es pas obligé, en vrai, ça va. Et on m'a proposé d'autres jeux et j'ai très envie d'aller dans cette direction parce que en réalité ça me permet aussi de découvrir de nouveaux jeux. Ça me fait gagner du fric. Que les choses soient claires. Hein. Moi je suis pas là pour tricoter des mitaines. Je suis là pour m'amuser, je suis là pour faire des lives, je suis là pour être avec la commu, je suis là pour gagner du fric. Moi je vois ce que je fais là comme un travail, c'est du divertissement. Ok, je suis pas là pour faire le fanfaron gratuitement, évidemment. Tout le contenu que je fais, vous pouvez le voir et vous pouvez en profiter gratuitement. Mais moi derrière, il faut que je gagne ma vie, comprenez? Et ces trucs-là, ça peut m'aider aussi. Ça peut aller dans cette direction. Donc, let's go, hein. On va pas s'en priver, bien sûr. Donc j'ai différents sponsorships qui me sont proposés, tout ça, et ben moi je suis partant, et puis on va aller dans cette direction, et puis il y a Sherlock qui se met à miauler comme un malade, donc si vous entendez miauler, n'ayez pas peur, hein. C'est Sherlock qui veut faire son apparition au micro. Et je pense qu'à l'avenir, il y en aura d'autres. Hein. J'espère pouvoir continuer encore longtemps ce que je fais. On verra bien. Je continuerai de me battre pour. Il y a parfois des problèmes techniques, parfois des soucis de santé. Rarement des coups au moral, mais ça peut arriver. Miaou le chat, je suis d'accord. Ça peut arriver, mais bon, on continue d'aller de l'avant. Je voudrais vous remercier toutes et tous, véritablement, pour ces 4 années qui viennent de passer. Parce qu'elles ont été absolument incroyables. Vraiment. J'espère vraiment pouvoir continuer très 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 longtemps à faire ce que je fais. J'ai l'impression d'être devenu pour certaines ou certains d'entre vous un rendez-vous quotidien. Et en vrai, moi, ça me régale, hein, parce que j'adore ça. J'aime cette idée de tous les jours pouvoir vous retrouver et partager avec vous mes conneries, comme je disais tout à l'heure, ma folie et tout ça. J'ai plein d'idées, j'ai plein de concepts pour les années à venir. Et j'espère pouvoir les mettre en place. Si un jour ma chaîne fonctionne réellement, parce que elle commence à fonctionner, mais on n'y est pas encore, mais elle commence. Vous voyez, là, je suis à un point où je peux limite payer mon loyer, ça y est, ok? Mais pas encore toutes les factures qui sont derrière. Donc, si vous voulez, ça a bien avancé, mais c'est pas encore ça, d'accord? C'est la réalité. C'est pour ça que les sponsorships vont pouvoir m'aider à aller dans cette direction. Mais voilà, tout ça pour dire que si un jour ma chaîne devient véritablement rentable et que je gagne vraiment ma vie avec, j'ai des projets par kilotonne que je pourrais essayer de mettre en place, hein, qui évidemment coûtent de l'argent et que donc je ne peux pas encore faire aujourd'hui. Mais j'espère pouvoir réellement un jour faire ça, vraiment. J'aimerais beaucoup à l'avenir pouvoir aller dans des salons pour vous rencontrer, ça serait absolument incroyable, de façon officielle ou officieuse, on s'en fout. Hein. On t'appelle incruste, hein. On se retrouve et puis voilà. Mais j'aimerais beaucoup, vraiment. Et puis j'aimerais bien vous tourner des trucs IRL en lien avec le jeu vidéo. J'ai des projets. Bref, restons zen. Voilà. Mesdames et messieurs, c'est la vidéo des 4 ans. Espérons que dans 4 ans, on se retrouve. Espérons déjà que l'année prochaine, on se retrouve. Hein. Ça serait cool. Pour les 5 ans. Incroyable, je sais compter. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Un immense merci. Ne quittez pas. Non, tu ne cliques pas sur ce bouton. Un immense merci, évidemment, à vous. Je le redis, mais je le répéterai jamais assez, pour votre soutien. Durant tout ce temps, vraiment. Merci aussi d'être mon énergie. Vous me donnez tous les jours plus envie de faire des trucs pour cette chaîne. Tous les jours. Donc un immense merci à vous. On se retrouve tout de suite, parce qu'en vrai, cette vidéo, normalement, elle passe sur le live. Mais toi, tu la rates peut-être en rediffusion sur YouTube. Du coup, la vidéo a été postée. Si c'est le cas, et si tu l'as regardée de cette façon-là, eh bien, tu vas me marquer Popcorn dans les commentaires, s'il te plaît. Tu vas me mettre un petit like. Et puis si tu l'as trouvé cool, partage-la aux gens auprès de toi. Même à tes parents, parce que j'ai leur âge.
Et en vrai, ça peut leur parler. Et puis bon, il y avait un petit peu de nature en arrière-fond et tout. Tu peux du coup même la montrer à tes grands-parents. Ça va leur rappeler l'époque où il y en avait encore de la nature. Bref, mesdames et messieurs, des bisous. Et à toutes. Et encore merci. Bye bye.